François Hollande, bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez ironisé sur ce que vous appelez l'appel au secours de l'UMP au MoDem. Vous avez affirmé qu'il n'y a pas de stratégie d'alliance entre le Parti socialiste et le MoDem. C'est pas tout à fait ce que nous a dit Ségolène Royal hier. On comprend mal. Qui décide au Parti socialiste et quelle est la consigne? Mais la chose est simple. Nous avons fait, 48 ou 49% des voix. Vous avez rappelé les chiffres. Donc s'il faut avoir une majorité, il le faudra bien au second tour, c'est autour de nous, si on veut voter clairement pour un changement, que les électeurs vont se mobiliser. Si parmi les candidats, il y en a qui veulent venir avec nous sur notre projet, avec nos alliances à gauche, et clairement dans une opposition à la politique de Nicolas Sarkozy, ils seront les bienvenus. Y compris des candidats du MoDem. S'ils sont sur ces positions-là. Mais je note bien, et vous avez donné beaucoup de reportages, qu'il y a autant de positions du MoDem qu'il y a de villes en France. Alors, pas besoin de faire une alliance quelconque, il s'agit simplement, pour nos candidats ville par ville, d'être dans cet état d'esprit, c'est-à-dire vouloir le changement dans la clarté et en rassemblant au plus large. Est-ce que vous avez la possibilité, dans certaines villes, d'attendre comme ça sereinement que le MoDem vienne à vous et non pas d'aller vers le MoDem dans des villes comme Saint-Étienne ou comme Strasbourg ou encore comme Marseille où le résultat est quand même très serré et finalement l'appui du MoDem pourrait vous aider à faire basculer ces villes dans votre camp? D'abord, nous avons commencé à nous adresser à nos alliés naturels. À Strasbourg, les Verts, à Paris, Bertrand Delanoë avec ses anciens adjoints Verts. Mais Bertrand Delanoë est quand même un peu plus tranquille à Paris, a priori. Mais même à Strasbourg, nous sommes, disons, au large. Mais quand même, nous gardons cet état d'esprit. D'abord nos alliés naturels, puis après les autres, sur des listes qui peuvent être diverses, d'ailleurs pas simplement MoDem, il y a aussi des listes plus à gauche qui disent nous voulons aussi participer à un travail au plan local. Nous ne partageons pas toutes vos convictions, mais en même temps, nous pensons que sur les transports, sur le logement, sur l'accueil de la petite enfance, on peut changer la vie au quotidien dès à présent. Ça, c'est notre état d'esprit. Venir sur un projet avec des alliances qui sont à gauche et clairement dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. Alors la majorité, et par la voix des élus UMP, vous accuse de préparer ce que Jean-François Copé appelle une TVA municipale, c'est-à-dire d'être le parti qui fera exploser les impôts locaux. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? Je trouve ça cocasse que le pouvoir actuel, qui a augmenté considérablement les prélèvements ces dernières années, jamais le niveau des prélèvements obligatoires n'a été aussi élevé, fasse maintenant je ne sais quelle polémique sur attention, si la gauche est élue, elle va augmenter les impôts. Vous savez dans quelle ville de France? Vous engagez au contraire ou pas? Dans quelle ville de France les impôts sont les plus élevés? C'est à Bordeaux. Alain Juppé, néanmoins, a été élu, mais ce n'est pas la gauche qui augmente les impôts, c'est la droite au plan national. Mais je vais prendre un engagement, parce que je veux que les choses soient claires. Moi, je défends le pouvoir d'achat des Français. Et je considère aujourd'hui qu'il y a une nécessité à maîtriser les tarifs publics, l'eau, l'assainissement, et à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation de la fiscalité. Alors qu'on ne vienne pas nous chercher là-dessus, parce qu'en revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'au lendemain des élections municipales, compte tenu de l'ampleur des déficits publics, de la sécurité sociale, du ralentissement de la croissance, il y a bien des mesures qui se préparent. Nicolas Sarkozy appelle ça ajustement, moi j'appelle ça plan de rigueur. Alors je vous interromps parce qu'à l'instant, une information qui vient de tomber, les listes du MoDem sont en train de fusionner avec celles du Parti Socialiste à Marseille. C'était déjà le cas dans des villes comme Chartres et Asnières. C'est-à-dire que ce genre de rapprochement est tout à fait envisageable. Sur les bases que j'ai indiquées, ce n'est pas étonnant d'ailleurs à Marseille, le reportage rappelait que Jean-Luc Benamias était l'ancien dirigeant des Verts, passé au MoDem. C'est une vraie bonne nouvelle pour vous, ce ralliement du MoDem à Marseille? Sur le projet de Jean-Noël Guérini, je préfère des fusions de listes sur la clarté, sur des projets politiques, plutôt que la lettre de Nicolas Sarkozy qui arrive sur le bureau de Jean-Claude Gaudin à la veille d'un scrutin. Écoutez, franchement, je préfère la clarté politique que l'embrouille, y compris par voie de courrier. Merci Merci François Hollande.